Aujourd'hui, on va augmenter nos marges grâce à la formation de prix classique plus l'ajout de valeur. Alors l'ajout de valeur, c'est beaucoup de subtilité, je vais vous donner tout ce qu'il faut savoir dans ce domaine et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi acheter 25 € les 2 cafés à Venise, c'est pas cher. Bah non, 25 € les 2 cafés, c'est pas cher à Venise. Cédric Gauthier du blog je-suis-commerçant.fr, le blog des commerçants accomplis et heureux. Vous avez également la chaîne YouTube, vous êtes dessus, le podcast, et vous avez le magazine, et vous avez le guide, ça je vous en parle à la fin. En attendant, ce que je vais vous demander, c'est d'être simplement des commerçants accomplis. Aujourd'hui, on parle de prix. Je sais, ça fait peur, c'est toujours comme ça. Les commerçants ont toujours un peu peur de leur prix parce que, on est dans une éducation où on a la trouille d'être trop cher, j'entends ça tout le temps. On va voir tout de même la formation de prix classique grâce à un simple schéma que je vous ai préparé et vous allez voir que on va parler de toutes les petites façons qu'on a de pouvoir gagner un petit peu de marge à droite à gauche. Donc c'est des choses très classiques que vous connaissez sans doute. Cependant, on va les reprendre de la manière la plus simple qui soit et on va pas s'attarder sur les histoires de coûts et tout ça, même si on va en parler un petit peu aujourd'hui. Par contre, on va parler de la valeur ajoutée et comment on fait à Venise pour vous faire payer 25 balles les 2 cafés au Café Florian et que vous êtes super content et que vous rêvez d'y retourner quand vous y êtes allé une fois. Si, c'est vrai, c'est la réalité. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner quand même. Abonnez-vous, mettez la cloche et puis comme ça c'est fait. Et chaque semaine, vous aurez... Chaque semaine, alors c'est pas tout à fait vrai, il y a des fois je loupe un peu. Mais chaque semaine, normalement, vous aurez une vidéo qui va vous expliquer une technique pour les commerçants à mettre en place tout de suite en magasin. C'est très simple. Allez, je vous l'ai promis, le voilà holographique, il est là. Ok, donc là on l'a en pleine tête et vous voyez que la première colonne en bas à gauche, c'est les coûts d'achat. Les coûts d'achat, je vais pas forcément venir en parler trop, c'est pas la peine. Il y a d'ailleurs un article sur le blog où je vous donne ma méthode diamant pour améliorer vos achats, pour baisser vos prix à l'achat, pour faire baisser à vos fournisseurs. C'est un jeu, hein, les achats comme la vente, donc il faut pas hésiter à y aller. J'entends tout le temps, oui mais les fournisseurs, il faut qu'ils vivent aussi. Oui bien sûr, c'est pas le problème d'ailleurs, une fois qu'ils peuvent plus baisser leur prix, ils peuvent plus et vous disent non, c'est très simple, mais nous notre boulot c'est que c'est la première colonne et vous voyez bien comme c'est crucial que cette première colonne soit la plus petite possible dans tous les domaines. On va aussi pouvoir agir pour nos prix de vente finale sur les coûts. Ça, vous pouvez le voir, les coûts, à tous les étages, il y en a. Donc, depuis les coûts d'achat, les coûts de livraison, les coûts de camion, etc., jusqu'aux coûts de distribution, c'est-à-dire votre magasin, le loyer, etc. Tout ça, c'est du coût de distribution, des frais de distribution. Tous ces frais-là, effectivement, on va devoir les renégocier tout le temps. Je pense aux assurances, c'est quelque chose où on doit prendre l'habitude de renégocier toutes ces assurances tous les ans. Appelez un nouvel assureur et vous allez voir qu'il a toutes les combines pour faire cesser un contrat, même si vous avez signé un contrat d'1 an, et lui, il va toujours trouver une combine pour le faire cesser avant ou pas. Tout ça a une limite et on va voir quel est l'endroit pour augmenter nos marges qui est, lui, à moins de limites. Et avant de vous expliquer vraiment comment vous allez augmenter la valeur de vos produits, je vais vous emmener au Café Florian. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. Alors, le Café Florian, pour vous expliquer, c'est ce café de Venise où tout le monde veut aller parce que c'est le plus réputé, c'est le plus beau, c'est le vrai style de palais vénitien à l'intérieur, les serveurs sont d'une élégance folle, les pâtisseries sont pas bonnes, le café est totalement banal, le chocolat est magnifique, c'est un chocolat merveilleux avec du vrai chocolat fondu, de la vraie crème, du vrai lait entier, c'est très très bon. Et quand vous vous mettez pas trop loin de la terrasse ou près des vitres, et c'est les endroits un peu prisés, ce qu'on voit dehors et dedans, quand on y va, il y a la plupart du temps des orchestres qui vont vous jouer, soit d'un rondeau vénitien, soit un opéra, etc. Et c'est d'une qualité exceptionnelle. Et d'ailleurs, quand vous recevez votre facture, vous avez 6 € de facturé pour la musique au Café Le Florian. Alors quand vous y êtes, vous dites, mais ils abusent. Ok, ils abusent. Mais en attendant, est-ce qu'on n'a pas passé un moment absolument délicieux, absolument merveilleux? Est-ce qu'on n'a pas bu notre chocolat ou notre café au Café Florian? Bah si. Est-ce que c'est un bon souvenir? Extrêmement bon. En plus, quand on va à Venise, pour peu que ce soit pendant le carnaval et qu'on soit bien accompagné, on a collectionné des souvenirs qui sont vraiment fabuleux et incroyables. Et au final, 25 balles pour 2 personnes, pour passer un moment assez merveilleux et pour pouvoir en reparler dans une vidéo et absolument toute sa vie, finalement, c'est pas si cher.
voyez qu'à l'intérieur de ce café, à l'intérieur de ce chocolat, la valeur qui a été mise, elle est vraiment énorme. C'est possible peut-être uniquement là-bas au monde, parce que c'est Place Saint-Marc, parce que c'est Venise, parce que c'est pendant le carnaval, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il fait beau, parce qu'on est bien accompagné, peu importe au final. Le Café Florian, lui, ce qu'il sait, c'est que son café, s'il le vend moins cher, il va avoir trop de monde. Il est déjà blindé, de toute façon, le café. À la limite, on peut même se demander s'ils sont pas encore assez chers. Dès l'instant qu'ils sont blindés tout le temps, ça veut dire que les gens sont prêts à mettre le prix. Et le Café Florian, lui, il a une carte, hein, je veux dire, personne n'a le couteau sous la gorge avec la surprise du prix à la fin, pas du tout. Il nous amène la carte au début, et d'ailleurs, on voit beaucoup de gens qui s'assoient ou qui rentrent. On leur présente la carte d'abord, quand ils lisent la carte, ils s'en vont. Bah oui, ils n'ont pas le budget, ils trouvent ça abusé, peu importe, en fait, ils ont leur raison de ne pas aller acheter. Et tous ceux qui achètent ont largement leur raison d'avoir envie d'acheter ce café au chocolat horriblement cher. Horriblement cher parce que si on voit que du coût matière là-dedans, le chocolat il n'est pas plus cher ici qu'au fin fond de la Creuse, ça on est d'accord. Par contre, il a une plus grande valeur parce que, encore une fois, c'est Place Saint-Marc. C'est comme ça. Donc vous allez me dire, Cédric, t'es bien gentil, mais moi je suis pas Place Saint-Marc, mon magasin il est pas du tout à Venise. Alors je vais faire comment pour rajouter de la valeur? Eh bien ça, je vais vous donner un exemple total et ce sera votre vrai cadeau de cette vidéo. Pour une bonne raison, c'est que je vais vous faire un décliné totalement réel et réaliste de ce que pourrait être une valeur ajoutée pour une paire de chaussures chez un chausseur. Donc imaginons maintenant deux chausseurs, deux magasins de chaussures côte à côte. Je vais chez le premier, les chaussures se ressemblent, c'est même peut-être les mêmes. Je vais parler d'un mocassin d'homme par exemple, et ça pourrait très bien marcher, évidemment avec tout style de chaussures, c'est pas un débat. Je vais chez mon chausseur A, j'achète mes chaussures à tant d'euros et je m'en vais avec ma boîte de pompe, je les ai essayées, elles me plaisent, tout va bien. On va dire là, on est dans un achat classique, en termes de valeur ajoutée, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que si le magasin d'à côté était un peu moins cher, je n'avais aucune raison de ne pas aller acheter moins cher à côté. Ça, c'est garanti. On va dans le magasin B. Et le magasin B, lui, il me vend la chaussure un peu plus chère, mais à l'intérieur, il y a d'inclus dans le prix, mais c'est pas forcément dit comme ça, parce que ça va être dit comme un cadeau à la fin, eh bien le petit soin pour cuire qui va bien, d'accord. Mais c'est pas tout. À l'intérieur, mon chausseur intelligent va dire, bah tiens, je vous mets un petit dépliant que j'ai fait faire là, pour vous expliquer comment faire le glaçage parfait avec vos chaussures. Mais ce n'est pas tout. Sur ce petit dépliant, mon chausseur va expliquer qu'il y a un petit QR code, et que en flashant avec mon téléphone ce QR code, eh ben, je vais pouvoir accéder à une vidéo YouTube, telle que celle que tu es en train de regarder, et qui va m'amener vers la technique du glaçage vue en vidéo, fait par mon cordonnier. Ça, c'est une vraie valeur. Le chausseur ne s'arrête toujours pas là. Il dit, bah voilà, maintenant que je vous ai mis tout ça, est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans notre club VIP? Alors, je vous explique, le club VIP, c'est très simple. Vous donnez simplement votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre téléphone, et vous recevrez chaque semaine ou tous les 15 jours une newsletter, toute simple, toute sympa, où je vais vous expliquer des techniques, je vais vous expliquer l'origine des cuirs, voilà, j'ai toujours quelque chose à expliquer, quelque chose à vous dire, donc si ça vous intéresse, c'est plutôt sympa. Et bien sûr, vous aurez aussi des offres commerciales, d'installer un climat un peu sympa. Pour ceux qui lisent ma newsletter chaque semaine, c'est vraiment l'idée également, c'est de vous donner de la valeur, c'est-à-dire vous donner des combines, de vous donner des astuces, vous donner des nouvelles qui puissent être intéressantes pour vous. C'est pas des nouvelles de Bibi, ça n'aurait aucun intérêt, vous n'avez pas besoin de savoir ma vie, vous en fichez complètement, vous avez raison. En attendant, ce climat-là que mon chausseur a mis, il ne vend plus simplement une paire de pompes, il vend une espèce de système, un espèce d'univers à lui, qu'il contrôle en plus, où il va proposer aux gens de venir le rejoindre sur Facebook, de venir le rejoindre sur Instagram, etc. etc. Et au final, au bout d'un moment, est-ce que le client qui a acheté un jour des chaussures chez lui, qui est au courant tout le temps que ce chausseur fait quelque chose, qu'il est sympa, qu'il est en tout cas qu'il leur plaît, est-ce que la prochaine paire de pompes, ils n'ont pas envie d'aller chez ce mec, l'acheter effectivement peut-être un peu plus cher, mais il y a tellement de trucs à l'intérieur de la boîte que c'est plus tout à fait simplement une paire de chaussures. Donc c'est ça la valeur, et c'est ça qui va justifier totalement que vous puissiez augmenter vos marges sur certains produits, pas forcément sur tous, mais en tout cas sur certains produits, de manière inconsidérable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'où ça va et on ne sait pas quelle est la valeur perçue par les clients. Alors ça y est, t'as compris c'est quoi la valeur, mon petit chat? Et donc j'ai une phrase pour résumer ça, c'est que la différence, c'est l'expérience. Retenez cette phrase, la différence, c'est l'expérience. Plus on donne d'expérience à notre client et plus la vente ne s'arrête pas au moment où ils nous ont filé le pèse,
plus notre client il va nous ajouter de la valeur de toute façon qui est réelle. On a un vrai conseil à donner et on continue à l'accompagner jusque chez lui, que ce soit pour une paire de pompes ou pour un steak. Il n'y a aucune limite à cette imagination-là. C'est juste qu'il faut se débloquer de 3 petits secteurs. Allez, je résume la petite chose d'aujourd'hui. Donc, les coûts d'achat à essayer de réduire un maximum parce que plus on réduit les coûts d'achat, moins on touche à son prix de vente et au final, plus la part de marge augmente. C'est logique. Les frais également, tous les coûts liés à nos achats, à nos distributions, etc. Donc ça, on va essayer d'être très vigilant là-dessus. Et surtout, à la fin, on va ajouter de la valeur, de la valeur, de la valeur, de la valeur. Il n'y a pas de limite à ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de comprendre un peu mieux ces choses-là, sachez que si vous allez sur le blog, vous avez une rubrique coaching. Il vous suffit de me contacter justement sur ce genre de choses. C'est des petits coachings qui vont vous coûter vraiment très peu d'argent où je vais vous expliquer très précisément sur tel ou tel produit, tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur pour vous orienter et vous guider si vraiment vous n'avez pas les idées. Alors, je vous vois venir quand même parce qu'il reste un problème. Tu vas me dire, Cédric, c'est sympa, mais moi j'ai juste carrément pas le temps. Ok, j'ai la solution. Dans ta clientèle, t'as forcément un gamin, tu vois, qui a 16, 18, 20 ans, peut-être même avant, qui est un peu geek, et tu vas mettre une proposition sur ta caisse, tout simplement. Je recherche quelqu'un pour me créer des documents pour la boucherie, d'infographie, ce genre de choses, parce que ça peut être un e-book aussi, une valeur ajoutée, ou pour m'aider à créer des vidéos, etc., etc. Contre rémunération, ça va coûter 10 balles, 15 balles, 20 balles. Il y a aussi toutes les plateformes d'indépendants que sont Upwork, que sont 5euros.com, ça je le recommande souvent, mais si tu veux faire une vidéo et ce genre de choses, il suffit d'aller sur 5euros.com et pour aller entre 5 et 100 euros, tu as quelque chose qui tient la route que tu peux mettre en route. Il faudra aussi un autorépondeur, donc ça c'est plutôt idéal, mais j'en parle dans tout ce qui parle du fichier client sur le blog, donc ça tire à voir, c'est pareil, il y a des liens affiliés d'ailleurs, que si tu les cliques, tu as les meilleurs autorépondeurs du marché, les plus simples à utiliser, et si tu cliques mon lien, moi je touche même une petite commission à la fin, je pense sympa quand même, non? Allez, un petit cadeau avant de partir, et non, 2 petits cadeaux. Un magazine ici, le guide du commerçant ici pour apprendre les techniques de vente qui vont bien. Le magazine, j'en suis vraiment très très fier, j'ai fait un truc de super qualité, j'ai passé un temps pas possible là-dessus pour vous faire un truc génial. Je vais essayer d'en sortir un par mois. Pour avoir le magazine ou le guide, c'est très simple, il suffit d'aller cliquer le lien en description. Je pense que je vais le mettre également dans le numéro 1 des commentaires. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner à la page, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, et moi je vous dis ciao.